bonjour à chacun. J'ai eu la joie qu'on me demande de réfléchir aux textes que je voudrais de cette deuxième semaine de l'Avent, de vous les présenter et de vous faire partager ce que j'aurais trouvé de beau, de consistant. Alors j'ai choisi les textes du 8 décembre. C'est un texte de l'Annonciation de Marie que l'on trouve en Saint-Luc au chapitre 1. Déjà, de par son emplacement, c'est un texte qui ouvre son évangile. Je peux comprendre là que c'est important. Sans lui, rien n'existe. Aussi, pourquoi? Parce qu'il y aura un avant et un après. Et d'ailleurs, dans notre calendrier, que nous soyons croyants ou pas, les dates sont portées avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Nous, on est après Jésus-Christ, 2020, on en parle encore. Comment j'approche la parole de Dieu? Je la lis beaucoup, en particulier quand je veux faire un travail un peu approfondi sur un texte. Je la lis, je la relis, j'ai beaucoup de papiers un peu partout, je note des références qui viennent, c'est comme un champ qui se nourrit. Moi je suis peintre, donc j'ai besoin d'une palette, et en plus je ne suis pas une grande connaisseuse de la parole. J'ai un mot qui va venir, je vais chercher où il se place, je note, etc. Et mon travail se monte comme ça. Je ne suis pas la seule, puisqu'on dit de Marie qu'elle gardait et méditait la parole de Dieu. Donc, elle est ma bergère et je suis quelqu'un de son troupeau, un ruminant, comme une vache qui a besoin de cette nourriture, cet herbage. Alors Marie, elle, c'est une jeune fille, on va le voir dans le texte, c'est une jeune fille juive. Elle est préparée à la venue du Messie, elle l'attend. Avec son peuple, elle est vraiment dans cette attente. Et donc, c'est une figure majeure pour m'aider, moi, à faire ce chemin vers Jésus, qui, d'ailleurs, c'est lui qui vient, mais au moins m'ouvrir à sa venue. Quand je lis un texte, je fais attention, je suis comme un photographe. Je vais placer le paysage, regarder les personnages qui sont dedans, ceux qu'on nomme, ceux qui ne sont nommés mais qui ne sont pas là, ceux qui sont présents, est-ce qu'ils se tiennent loin, proches, est-ce que je vais approcher avec mon appareil photo, est-ce qu'au contraire je préfère avoir une vision d'amplitude. Voilà, je suis peintre encore une fois et je fonctionne comme ça. Et avant de vraiment démarrer cette proposition de travail, je voudrais m'arrêter sur deux mots, le temps et l'avant. Alors le temps, on le perçoit de deux manières. Dans la durée et aussi comme un événement, une irruption. Dans la durée, nous sommes des mortels, nous naissons, nous mourons. Et donc, il y a cette étendue en nous, ça fait partie de nous. Et en même temps, on va se préparer à une fête, à une date, un anniversaire, une naissance, puisqu'il est ici question de naissance. Il y a des préparatifs précis pour une date précise. Noël, c'est ça. Il y a cette attente, cette préparation, et en même temps, cette date. Il y a un avant, un après, la nuit de Noël, l'accouchement. Marie nous donne l'enfant Jésus. Alors, maintenant, je vais rentrer plus précisément dans le texte que je vous laisserai lire dans son entier. Moi, je vais le découper, vous le proposer, mais vous pouvez donc retrouver ce texte facilement. Il est au chapitre 1 de Saint-Luc. Ce texte, comment se présente-t-il à nous? C'est un dialogue, c'est un faire-part de naissance, en fait. On va même trouver deux naissances à venir. L'une qui n'est pas encore un acte qui va le devenir au sein du texte, celle de Marie, et à la fin du texte, on découvre aussi sa vieille cousine stérile, ça veut dire aussi hors d'âge pour avoir un enfant, qui se retrouve enceinte, et on sait même qu'elle est enceinte de 6 mois. Tout ça est bien concret.
On sait aussi que Marie avait un autre projet. Elle était promise à Joseph. Ce sont deux personnes qui étaient liées par ce profond amour de la parole, de l'attente. Ils étaient vraiment formés pour se préparer à la venue du Messie. Et peut-être, certainement, n'ont-ils pas pensé qu'eux-mêmes, tous les deux, seraient acteurs de cet événement. Probablement. C'est un texte dans lequel il y a un danger. Pourquoi? Parce qu'on le connaît. Alors oui, je sais, l'ange Gabriel, oui, voilà. Donc, j'écoute pas vraiment. Et d'ailleurs, c'est un défaut qu'on rencontre assez souvent. Peut-être moi aussi, je m'en excuse quand je l'exprime, ce défaut, mais oui, je sais. Vous voyez, vous voulez raconter une histoire, oui, je sais. Alors, pour un peu éprouver la personne, vous lui dites, ben, raconte-moi. En réalité, elle a 3 mots à dire. Rien de bien grand. Voilà. Que Dieu nous préserve et nous apprenne à écouter et à approfondir. Pour m'accompagner dans ce travail, je suis beaucoup allée lire la Genèse, qui est un texte majeur et formidable, qui parle de l'étendue de la création, de la volupté que Dieu a prise à former toute cette nature dans laquelle il nous a placés, et la majesté de la dynamique humaine que nous sommes. Et ensuite, j'ai beaucoup lu Saint Jean, alors c'est un ami proche, puisque vous voyez, il est là, dans son prologue, qui est majeur pour moi, que je relis quand je suis triste, quand je suis découragée. Il suffit que je lise quelques lignes de ce prologue pour que je sois à nouveau dans une espérance. Je vais même vous raconter une histoire un peu grave. J'y pense parce que tout à l'heure, cet ami m'a téléphoné. À l'époque, j'étais en Haute-Savoie et Jean-Pierre et moi, nous avions un ami musulman qui en fait avait été touché par le Christ, mais n'arrivait pas à se diriger complètement vers le baptême parce que c'était une fracture avec sa communauté. Et donc cet homme souffrait beaucoup de cette division. Et cet homme a choisi un jour, parce qu'il souffrait, de se donner la mort. Il s'est pendu. C'est sa fille qui venait souvent à la maison qui m'apprend cette nouvelle. Moi, je suis à la cuisine et heureusement, devant moi, il y a une immense fenêtre qui donne sur des arbres, sur la nature. Et donc, évidemment, je suis ébranlée et je passe du temps avec Géna. Je raccroche, le téléphone sonne à nouveau. Une amie, elle, à Lyon, ne sachant pas évidemment ce qui vient de se passer pour moi, elle est complètement désorientée, elle cherche elle aussi à se donner la mort. Je suis anéantie, je lui dis juste un moment, laisse-moi un peu de temps pour je te rappelle, non, ne me laisse pas. Et là, elle me raconte et elle parle et je l'écoute. Et vraiment, je priais intérieurement, juste en regardant la nature, la force qui jaillissait de ces arbres-là m'ont soutenue, ça c'est sûr. Et dans mon discours, c'est quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu, je n'ai pas dit, il est dit au prologue de Saint Jean, les ténèbres n'arrêtent pas la lumière. En tout cas, cette parole s'est plantée dans son cœur, moi je n'ai même pas senti. Mais 2 ans plus tard, mon mari visitait ses amis, et cette amie a dit à Jean-Pierre, Marthe, elle a une parole de feu. Il revient à la maison, il me dit, mais qu'est-ce que tu lui as dit? Et moi, j'ai su que c'était cette parole. Alors, j'ai rappelé mon ami, je lui ai dit, tu sais, cette foi que tu as sentie en moi ne vient pas de moi, c'est simplement la parole de Dieu qui a été dite. Elle est pour toi et elle t'a donné la force de ce couple à passer cet orage. Ils vont très bien. Vous voyez, j'ai eu de leurs nouvelles aujourd'hui et ça fait plus de presque 18 ans ensemble. Voilà. Vous voyez, pour connaître la parole, il faut la lire. Pour la proclamer, il faut la savourer soi-même. Et ensuite, ça fait comme deux pierres. Vous voyez, quand on les choque, ça fait des étincelles. C'est vrai pour nous, c'est vrai autour de nous. Et ça donne du courage. Si on ne se contente que de ce qui est proclamé le dimanche
aussi bien soit-il, les homélies de nos pasteurs, aussi belles soient-elles, ça ne suffira pas à ce que vous progressiez et que vous lanciez à votre tour. Il faut vraiment s'y mettre. Et ce n'est pas le travail de quelqu'un d'autre, c'est chacun pour soi. Voilà, bon, une belle entrée en matière, nous rentrons dans le texte. Pour l'étudier, je suivrai son déroulé, tout simplement. Alors, qui prend l'initiative ? Il nous est dit, attendez, le texte précisément est là, c'est Dieu, bien sûr. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Donc, l'expéditeur du message, c'est Dieu. Destinataire, c'est Marie. Et vous qui écoutez aujourd'hui, et moi qui ai travaillé sur ce texte aussi, l'adresse du message, c'est dit Nazareth en Galilée. Pour moi, ici, un quartier à Albi. Pour vous, là où vous êtes. Le tampon de la poste. J'ai vu que c'était possible puisque on connaît le jour de l'envoi en ce temps-là. On y reviendra. Le contenu de l'envoi, une lettre de faire-part de naissance. La valeur du timbre, quoi mettre sur une lettre comme ça? Donc j'ai mis l'amour du Père pour Marie et pour chacun. Il faut y croire, même si on ne le sait pas. Vraiment, voilà. Pour moi, c'est le timbre, ça. Le facteur qui me l'apporte, l'ange Gabriel. Il peut avoir actuellement une petite voiture jaune et glisser ce courrier dans votre boîte aux lettres. Mais très sincèrement, je te dis, oh mon Dieu, apprends-moi à visiter ma boîte aux lettres, à espérer du courrier, à répondre au courrier, à savoir écrire aux personnes isolées. Le jour et l'heure de l'envoi. Le texte dit, et c'est écrit en capitale, en ce temps-là. C'est donc que ça a beaucoup d'importance. Quelquefois, cet évangile, on trouve aussi la traduction, ça démarre au 6e mois. Au 6e mois de quoi? Là, on le trouve à la fin du texte. C'est le 6e mois de la 2e maternité qui est annoncé dans ce texte. Quand je lis la Genèse, les premiers mots, c'est « Au commencement, Dieu créa ciel et terre ». Et ce qui est intéressant, ce qui suit, la terre était informe et vide. En Saint Jean, dans son prologue, au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Un commencement donc qui est Dieu, Dieu qui crée ciel et terre. Il y a un ordre, un déploiement dans sa création, un Dieu qui va créer la semence, l'herbe, un Dieu qui est parole, qui dit et sa parole crée, et au sommet de la création, il crée l'homme et la femme à son image, et il nous soumet la terre pour que nous l'organisions. Marie, on peut dire, en ce jour de maternité qui s'approche pour elle, devient porte-parole de notre Dieu. Elle a donc aussi un porte-parole, elle a quelque chose à nous révéler elle-même. Saint Jean dira « Qui m'a vu, a vu le Père ». C'est immense, hein, si on s'arrêtait que juste là. Vous voyez, c'est immense, il faut avancer lentement. Saint Jean parle beaucoup de l'heure de Jésus. Tantôt, Jésus dira lui-même « Mon heure n'est pas encore venue ». Tantôt, il la retardera. Tantôt, il dira « Elle est là ». C'est bouleversant, ça. Et des fois, il faut savoir lire un évangile, enfin moi je le fais, parce qu'on me l'a indiqué, hein, toute seule, je n'y serais pas arrivée, avec un thème de travail. Quand mon mari a été malade du cœur, j'ai parcouru l'Ancien Testament, je notais toutes les phrases où il y avait le mot « cœur ». Et j'ai jamais eu peur de sa mort, pourtant mort du cœur, mais 10 ans plus tard, vous voyez. C'est une nourriture vraiment vivante. Et Jésus nous dit, en Jean 16, verset 4, « Quand l'heure sera venue,
vous vous souviendrez de tout ce que je vous ai dit. Alors ça c'est grandiose, on n'a même pas à s'inquiéter, c'est quelque chose qui va se faire, mais encore faut-il qu'on ait mis la nourriture, voyez? Alors oui, ma petite prière du jour, ô mon Dieu, aide-moi à goûter les Écritures, à les savourer, à les méditer. Devienne l'heure de ma vie, ma montre tout simplement. Prendre du temps pour engranger dans ma mémoire ta parole, la laisser germer, fructifier. Est-ce que je sais perdre du temps pour toi plutôt que d'être très affairée à rien faire, comme dit le psaume? Ou encore, est-ce que je suis comme ce veilleur qui attend l'aurore, ainsi mon âme te guette? Ô mon Dieu, apprends-moi à m'émerveiller devant ta création, qu'elle soit pour moi enseignement, source d'inspiration, germe de vie. Donc on a vu qui envoie Dieu, le jour et l'heure de l'envoi. Maintenant, je vais m'attacher au messager. Qui est-il? On connaît son nom, l'ange Gabriel. Il a une place importante. Pourquoi? Un indice nous le donne. Il connaît le petit nom que Dieu donne à Marie. La comblée de grâce. Je te salue, comblée de grâce. Voilà. Comment rentre-t-il chez elle doucement, sans lui faire de peur? Il choisit un intérieur où elle est seule à ce moment-là. Pourquoi? Un dialogue, pour qu'il soit bon et fructueux, doit s'installer à deux personnes. Quand on est 3-4, c'est une discussion. On n'est pas dans ce dialogue. Et là, il va respecter, il va lui exposer le plan de Dieu pour elle. Et le fait qu'elle soit seule lui laisse entièrement sa liberté d'être servante ou d'avoir peur et de renoncer. Ça aurait pu être le choix de Marie. Il est discret, il salue au nom de Dieu, il livre le message, il prend le temps d'écouter les questions de Marie, de la rassurer, de lui exposer la mission, et quand sa tâche est finie et que Marie s'est unie à la volonté de Dieu pour elle, il la quitte. Tout cela, puisque c'est celui qui est proche de Dieu, me dit les délicatesses de Dieu lui-même. Dieu est délicat, discret, il me connaît, il connaît sa créature, il la respecte. Et aussi, ça me fait me poser la question, et moi, quand je suis porteuse de nouvelles, comment je vais les exposer? Est-ce que je sais choisir le temps, le bon moment? Est-ce que j'en fais pas un peu plus pour me rendre importante? Est-ce que je sais me retirer pour au moins peut-être laisser la personne avoir des émotions toute seule? Une personne, des fois, pour traverser des émotions, n'a pas besoin d'être toujours accompagnée. Hein. Vous savez, des fois, la solitude est un bon lieu pour exprimer, que ce soit la tristesse ou la joie d'ailleurs. Et puis, cette question aussi, je me suis posée, mais moi, est-ce que je laisse Dieu me parler à travers un messager éventuellement? Est-ce que je prends le temps de l'écouter? Est-ce que je lui coupe pas la parole? Parce que dans ce texte, à aucun moment, les personnes se coupent la parole. Je me suis aussi souvenue qu'à Lourdes, la première visitation de Marie pour Bernadette se manifeste par un léger coup de vent qui ne fait même pas remuer les arbres. Ça m'a fait penser à Élie qui lui cherchait le passage de Dieu. Et c'est pas dans la tempête, l'ouragan, c'est dans le murmure d'une brise légère. Oui, Dieu est délicat et mon Dieu, apprends-moi à écouter ton murmure, à écouter le vent de ta voix qui vient à moi. La destinataire, donc Marie comblée de grâce. Elle a un nom, Marie, elle est jeune, vierge, promise à Joseph, lui-même issu de la lignée de David. Elle est fille du peuple d'Israël, elle connaît les Écritures, elle attend, comme tout le peuple, le Messie qui a été annoncé. Le texte nous dit:
l'ange lui dit « Sois sans crainte, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » On voit sa réaction bouleversée par rapport à la qualité de cette salutation. Rassurée aussitôt par l'ange, elle peut alors écouter pleinement le message. « Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie a été choisie, regardée, préparée par Dieu pour cette intention-là. Mais nous aussi, nous sommes choisis, regardés, préparés pour des choses peut-être plus simples, mais tout aussi importantes dans le plan de Dieu pour la miséricorde de son peuple. Ce que nous ne faisons pas, quelqu'un d'autre ne le fera pas. C'est quelque chose qui ne poussera pas, tout simplement. Alors, oui, la question, c'est est-ce que j'écoute vraiment les questions qui me sont faites? Est-ce que je les écoute jusqu'au bout, sans interrompre? Est-ce que je me justifie pour les rejeter? Est-ce que je demande des éclairages si je n'ai pas bien compris pour être encore mieux averti pour choisir, pour un meilleur choix? Ô Marie, sois désormais les oreilles vivantes de mon cœur, les oreilles de mon corps, pour mieux comprendre, écouter alors plus clairement et librement faire un pas de plus dans ma vie, même à renoncer à des projets déjà préparés pour épouser la volonté du Seigneur maintenant, aujourd'hui, à cette heure de ma vie. Ô Marie, aide-moi à épouser ta terre pour que la mienne devienne féconde et que les graines, les projets de Dieu, surtout les plus simples et les plus réalistes, puissent prendre corps en moi. Alors, comment Marie se prépare-t-elle à ce projet qui est inouï? Elle dit comment, justement. Comment? Et cela va nous dévoiler la place de l'Esprit Saint dans l'action de Dieu pour Marie et sur nous aussi. L'Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. En Genèse 1, au verset 2, on lit « Et le souffle de Dieu agitait la surface des eaux. » En Saint Jean, « Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. » J'avance un peu. « Ils seront engendrés ni du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. » Et Saint Paul aux Éphésiens nous dit « En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. » Là, tout nous dépasse. Il y a vraiment un moment de contemplation et d'abandon. Comme on enfouit une graine qui porte en elle le germe, on a juste par le oui, comme Marie, et nous à notre portée, laisser faire cette graine. On ne sait pas bien le fruit qu'elle va donner, mais déjà la laisser enfouir, elle se développera. Marie, qui est ma mère, depuis qu'à la croix, Jésus, tu me l'as donnée, voici ta mère. Et le disciple qui entend cette parole, Saint Jean, la prend chez elle. À cette heure-là, à partir de cette heure-là, il l'a pris chez lui. Ô Marie, épousée par l'Esprit, permet en nous toutes les germinations, les meilleures et les plus insoupçonnées. Ô Marie, place-moi dans cette attente que tu avais du Messie. Fais-moi entendre le cri de Jésus à la croix qui dit « J'ai soif ».
Ô Marie, apprends-moi à m'émerveiller devant toutes les germinations de la nature, à me réjouir de toute vie nouvelle, de toute naissance qui arrive. Ô Marie, puisque rien n'est impossible à Dieu, apprends-moi ton abandon qui rend si fertile, même quand on a dépassé l'âge comme ta cousine. Toute vie reste fertile dans le souffle de Dieu. Alors, maintenant, je vais regarder l'enfant Jésus, le germe qui est déposé, que Dieu peut déposer en Marie par son abandon. Qu'est-ce que le texte nous dit? Fils du Très-Haut, celui qui va naître sera appelé Fils de Dieu. Oui, il n'y a que le silence. En me mettant sous ta garde, je sais, Marie, que tu m'apprendras jour après jour à regarder ton enfant, moi-même devenue par mon baptême frère de Jésus, fille de Dieu. En me mettant dans ton attente, je découvre aussi que j'ai besoin d'un sauveur. J'ai pu l'oublier parfois par orgueil, voulant me débrouiller seule ou encore parce que je ne le connaissais pas par son nom tout simplement. Tout à l'heure, je vais vous suggérer de regarder, de découvrir peut-être pour vous un peintre, vous ferez ça après l'émission, qui s'appelle Maurice Denis. C'est un peintre qui a vécu, qui est né en 1870, il est mort en 1943 à Paris. Il fait partie d'un groupe qu'on appelle le groupe des Nabis, ce qui veut dire prophète. C'est un peintre religieux qui vivait de sa foi. Il était aussi décorateur, il a fait de nombreuses œuvres dans les grandes villes, même en Suisse, où j'ai pu en voir, en France beaucoup. Il a peint beaucoup d'églises. Mais c'est un peintre vraiment qui vivait de sa foi au quotidien. Et d'ailleurs, les têtes, les visages de ceux quand il va vouloir peindre Jésus, Marie, Joseph, les anges, la multitude, ce sont des gens de sa famille. Ça me plaît beaucoup. Parce qu'il a compris que c'était dans sa vie que ça se passait. Il a porté son art en grande fidélité à sa foi, à sa famille, au lieu qu'il a aimé. Et il prêtera toujours à Marie le visage de sa femme, qui s'appelait Marthe aussi. Ce sont des annonciations qui sont souvent placées soit dans des chambres, en lieu clos, mais toujours ouvertes. Il y a une porte qui est ouverte, une fenêtre qui est ouverte, ou alors dans des lieux sous une tonnelle, par exemple. Il a la majesté des couleurs, c'est un nuancier extraordinaire. Vraiment, allez vous promener pour cet avant dans ses œuvres. Maurice Denis, il y a beaucoup d'annonciations, il en a peintes beaucoup, en extérieur et en intérieur. Je voulais pour terminer, parler de ce qu'on entend en ce moment qui peut être justement une gêne pour s'ouvrir à l'avant. À cause de la pandémie, on nous recommande, et c'est normal, d'avoir des gestes barrières, des masques, se tenir à distance. Et même cette distance s'accroît. Au début, elle était de 1 mètre, maintenant elle est de 2 mètres. Tout ça a un impact ça peut avoir un impact sur nous. Et je me suis servie de Lourdes. Pourquoi? Parce que quand Bernadette et la Vierge, quand l'essor de Lourdes s'est fait, la foule a adhéré de suite et elle s'est précipitée nombreuse à la grotte. Et la municipalité était tout simplement dépassée. Donc à un moment donné, ils ont mis des barrières pour empêcher l'approche de la foule à la grotte. Et puis, Bernadette, il y a eu la quinzaine des visites,
Et après, il y a eu un temps mort, un peu. Elle a repris sa vie normale, pas certainement différente, mais sa vie quotidienne. Et un jour, elle a eu un appel pour à nouveau se rendre à la grotte. Mais justement, les barrières étaient là. Donc, si vous connaissez Lourdes, elle est passée de l'autre côté du Gave et elle est allée sur le terrain où aujourd'hui il y a le Carmel. Et c'est de là qu'elle a eu le dernier entretien avec Marie. Elle dira de cet entretien, pourtant elle était loin et je ne l'ai jamais vue aussi proche. Je trouve ça vraiment à garder dans ce temps-là, où nous devons nous tenir loin. Alors, Marie va nous apprendre comment être proche quand même, au-dessus de tout. Christian de Chergé, lui aussi, nous invite dans cette très belle phrase « De naissance en naissance, nous arriverons bien nous-mêmes à mettre au monde l'enfant de Dieu que nous sommes. » Et puisque rien n'est impossible à Dieu, oui, que j'ai l'audace de croire que on pourrait écrire, vous voyez, les enfants écrivent à Noël, au Père Noël, pour demander une litanie de choses très importantes pour eux. Et je me suis dit, pourquoi pas concrètement finir cette écoute du texte, et je vous invite à le faire si vous le désirez, à préparer une enveloppe. Destinataire Marie, Mère de Dieu. Alors, où envoyer cette enveloppe? C'est un Saint-Jean. Je l'ai trouvé, l'adresse, il l'a pris chez elle. Donc, adressez-vous là. Ou alors, vous la déposez dans un sanctuaire comme à la Drèche ou à Lourdes, effectivement, à la grotte. Il y a de quoi envoyer des messages. À Sainte-Cécile aussi, il y a un endroit où les dominicaines récupèrent les intentions de prière. Ou tout simplement, dans votre coin de prière, la crèche de votre maison. Et une fois que cette lettre sera déposée, c'est la vôtre d'abord, vous la fermez. Personne ne va la lire, c'est bien la vôtre. Ne la touchez plus, elle est là. Et quand vous démonterez votre crèche, ne l'ouvrez pas. Voilà, soit vous la brûlez, soit, vous voyez, elle a été reçue. On ne va pas garder tous les courriers de notre vie. Voilà, c'est quelque chose qui... Le destinataire, donc Marie, en recommandé par l'ange Gabriel, ça il vous écoutera puisqu'il est venu vers Marie, le timbre, le 8 décembre 2020, l'amour et l'espérance. Là, je compte sur le déploiement de Dieu en moi, parce que mon amour peut être défaillant et mon espérance a parfois et souvent même des limites. Alors là, je timbrerai fort Dieu lui-même, voyez, dans la miséricorde du cœur blessé de Jésus. Et au dos, l'expéditeur, mon nom, Marthe, née fille de Dieu le jour de mon baptême. Pour moi, c'est le 3 janvier 1954, comme ça vous voyez mon âge, où j'ai été baptisée. Alors c'était un grand froid, rappelez-vous, ces années-là, il faisait froid. Donc là où j'habitais, nous dépendions de Saint-Joseph, mais j'ai une sœur jumelle, nous avons été baptisés dans la maison de nos parents. Et aujourd'hui, je fais partie, comme vous tous qui écoutez peut-être c'est plus élargi, je ne sais pas quelle est l'écoute de cette audition, mais en tout cas, je fais partie du bureau de vote de la cathédrale de Sainte-Cécile, et quand j'étais arrivée, je me souviens avoir demandé au père Paul, est-ce que là où j'habite, ça fait partie de votre administration? Oui, oui, il m'a dit, on va jusque-là. Ça avait été une grande joie pour moi. Là, je vous lis 2 textes, mais vraiment, je ne les commenterai pas. Je vous invite à les écouter, et puis après, on se dira au revoir, parce qu'ils sont trop beaux. Voilà. Alors, le premier vient d'Edith Stein. Morte en 1942, philosophe allemande, issue d'une famille juive, elle se convertit au catholicisme en 1922 et entre au Carmel en 1933, prenant le nom de Thérèse Bénédicte de la Croix. Solidaire de ses frères, elle meurt au camp d'Auschwitz en 1942. Elle écrit un texte qu'elle intitule «
prépare-toi. On m'a dit, le Seigneur veut venir chez toi. Le Sauveur se tient à la porte de ton cœur. J'ai reçu cette annonce avec joie. Le jour approche maintenant et j'ai presque peur. Le grand Dieu lui-même vient chez la pauvre enfant. Est-ce donc possible qu'il se plaise chez moi? Je crains qu'il n'y trouve vraiment rien de beau. Je suis si petite. Il est le Seigneur du monde. Que lui dirais-je en guise de bienvenue? Qui peut m'aider et bien me conseiller? Je vais demander à la Mère de Dieu. Elle sait sûrement ce qui plaît à Jésus. Marie me dit, mon enfant, sois sans crainte. Pour les enfants, mon fils a beaucoup de tendresse. Les voir bons et joyeux, voilà ce qu'il désire. Dans l'allégresse, prépare-toi pour lui seul. Le second texte est de Christian de Chergé, mort en 1996, prieur du monastère trappiste de Tibirine, en Algérie. Il avait une connaissance approfondie de la culture arabe et une grande estime pour les musulmans. Assassiné avec 6 de ses frères en 1996, il a été béatifié avec eux le 8 décembre, justement, 2018. Ce texte s'appelle « Discerner l'important ». Je suis une maison de prière. Saint Paul me désigne comme temple de l'esprit, c'est-à-dire que je suis bâti par et pour Dieu. Et c'est la prière qui me le dit. C'est elle qui me construit, car c'est là que je pressens mes plus grandes dimensions d'homme, longueur, largeur, hauteur, profondeur, et la plus grande dimension des frères qui m'entourent, et de tous ceux que je rencontre, de tout homme. Nous faisons beaucoup de grands mutilés parce que nous oublions que c'est Dieu qui construit toute maison d'homme, souvent à l'insu même de son locataire. C'est l'Esprit qui le dit à notre foi. Bien sûr, je suis aussi bâti pour l'amour, mais le même Esprit de Jésus me suggère que c'est tout un prier et aimer. C'est pour cela qu'il me construit à ciel ouvert, car il ignore les ghettos. Je n'ai pas à lui ouvrir, car c'est de l'intérieur qu'il vient et qu'il opère. Voilà pourquoi on ne sait jamais trop d'où il vient, ni surtout comment s'édifier soi-même dans l'amour. Voilà, je vous souhaite un bon Avent à chacun, une bonne marche vers Noël, que ce soit Noël neuf, c'est juste de par vous qu'il sera différent. Autrement, c'est peut-être juste une répétition. Non, il vient. On ne le connaît pas dans cette année-là. Bon Noël.